Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et très content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler d'argent, de finances personnelles, d'investissement et en particulier je vais vous présenter mon PEA de A à Z. Donc l'intro risque d'être un petit peu longue car j'ai pas mal de choses à vous dire. La première chose déjà, soyez indulgents avec moi pour cette vidéo car ça sera la première fois où je fais ce genre de vidéo avec très peu de coupures, très peu de montage. La deuxième chose que j'avais à vous dire, c'est le fait de faire attention quand vous investissez votre argent. Donc moi, je ne suis en aucun cas un conseiller en finance ou quelqu'un qui va essayer de vous influencer à choisir vos actions d'une manière qui est similaire à la mienne. Donc voilà, si vous voulez vous lancer dans l'investissement, au contraire, c'est très bien et je vous encourage à le faire. Mais avant toute chose, pensez à vérifier et à analyser dans quoi vous allez investir. Voilà, petit message de prévention. Et en troisième point, je souhaiterais vous parler du PEA dans sa généralité. Donc le PEA qui veut dire plan d'épargne en action, c'est une enveloppe, on va la comparer à une enveloppe où on peut investir en bourse. Ça a été créé justement par le gouvernement français il y a quelques années de ça pour qu'on puisse investir dans des actions européennes et en particulier dans des actions françaises. Et je vais vous donner quelques chiffres par rapport à celui-ci. Donc le PEA a un plafond maximum de dépôt de 150 000 euros. Donc attention, certaines personnes confondent le dépôt avec la capitalisation que peut atteindre le PEA. Donc le PEA peut atteindre une capitalisation de 1 million, 2 millions, 10 millions si on le laisse pendant plusieurs années et avec les intérêts qui vont s'accumuler. Par contre, on ne peut pas déposer de notre poche plus de 150 000 euros. Et c'est la limite. Ensuite, il est avantageux fiscalement pour une raison. Après 5 ans de détention du PEA, si vous souhaitez retirer de l'argent, vous serez imposé qu'à hauteur de 17,2%, soit les prélèvements sociaux. Contrairement par exemple au CTO, où on est imposé directement quand on retire de l'argent de son compte titre, tout simplement, à hauteur de la flat tax qui est de 30%. Donc c'est l'un des gros avantages du PEA qui est fiscalement avantageux par rapport à ça. Je vais maintenant vous parler de ces deux plus gros inconvénients pour moi qui sont le fait qu'on est limité à la zone européenne, donc on peut investir que dans des actions européennes et françaises uniquement. Et pour tout ce qui est de Apple, de Nvidia, de Microsoft, les grosses capitalisations américaines, même tout simplement toutes les actions dans le monde entier, ça c'est pas possible, on peut pas y investir dessus, à part avec un compte titre ordinaire, donc un CTO. Même si dans le PEA, on peut tout de même acheter des ETF, donc des ETF pour être assez clair et représentatif pour quelqu'un qui découvre l'investissement. Un ETF, c'est comme un panier de légumes avec beaucoup d'assortiments, des pommes de terre, des carottes, des choux-fleurs, des betteraves, des brocolis, bref, beaucoup d'assortiments. Et le but du panier, c'est d'avoir un petit peu de tout et pas uniquement la même chose. Ben là, c'est pareil pour un ETF. Dans un ETF, par exemple, l'ETF World, donc celui que je détiens avec un autre, il compte les 1600 capitalisations les plus importantes dans le monde et donc il permet d'être diversifié. On a un petit peu d'actions d'Apple, un petit peu d'actions de Microsoft, un petit peu d'actions de ci, un petit peu d'actions de ça. Et justement, grâce à ça, on est diversifié et on ne met pas justement tous ses œufs dans le même panier, comme dirait l'expression. Et l'autre plus gros inconvénient du PEA, je vous l'ai déjà dit, c'est lié au fait qu'on ne peut pas investir plus de 150 000 euros de notre poche, même si ce n'est pas le plus important. Donc voilà, maintenant, une fois que je vous ai dit ça, j'aimerais, avant qu'on passe sur mon ordinateur et vous présenter tous les chiffres de mon PEA, j'aimerais brièvement me présenter. Donc, je m'appelle Yanis, j'ai 24 ans. Je suis salarié actuellement donc en CDI depuis le début de cette année 2024. J'investis en bourse et en crypto. Et à côté de ça, je commence à lancer des business en ligne
tels que le montage vidéo. Donc d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit peu ma pub. Donc tous ceux qui ont envie d'un monteur qui est pas très cher, qui a envie d'apprendre, qui a envie de progresser, je vous laisse me contacter à mon Instagram directement pour qu'on puisse échanger de vos projets en privé. De plus, il y a également l'e-commerce que je souhaite développer, ainsi que cette chaîne YouTube qui est d'ailleurs passionnante pour moi parce que j'adore faire ce genre de vidéos sur des sujets qui m'intéressent énormément. Et d'ailleurs, deuxième petite pub aussi, désolé, j'en profite du coup pour te demander de t'abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Bien évidemment, ça me soutient et je t'en remercie pour ça. Bon, sur ce, maintenant que tout est dit à l'intro, désolé si elle était longue, je vous ai pondu un petit diapo pour que la vidéo soit carrée et pour que vous ayez tous ces aboutissants. Donc on passe directement sur mon ordi, c'est parti. Ok les gars, c'est parti donc pour la présentation de mon PEA. Donc d'ailleurs je l'ai noté sur la première page, ça fait 1 an que je l'ai ouvert chez Boursobank. Je l'ai ouvert très exactement, il me semble bien, en juillet 2023. Donc voilà, ça fait 1 an pardon, et 3 mois que je l'ai ouvert. Et d'ailleurs j'en suis très content. Question qualité de l'interface, d'ailleurs de toute façon je vais vous la montrer, mais je trouve ça très ergonomique. Et pour tous ceux qui souhaitent justement ouvrir un PEA sur Boursobank, je vous laisse un lien en description de cette vidéo pour que vous puissiez avoir une offre de lancement. Maintenant que tout ça est dit, je vais rapidement du coup vous présenter ce que je vais vous raconter par rapport à mon PEA. Donc on est parti pour le plan de cette vidéo. Alors, comme je vous ai dit, d'abord, premièrement, je vais vous montrer l'interface de Boursobank, donc mon application. Je vais vous présenter également tous les chiffres liés à mon PEA, donc vous allez voir tous les investissements que j'ai fait, les dividendes, les frais aussi, enfin bref, tout. Je vais analyser sous vos yeux mon PEA, donc ses forces et ses faiblesses. Et ensuite, pour finir, en dernier point, je vais parler de la stratégie future que je vais mettre en place autour de mon PEA et en particulier de mes investissements. Donc on est parti pour l'interface Boursobank. Donc voilà, elle se présente comme ça sur ordinateur, avec le compte bancaire bien sûr et les placements financiers qu'on a. D'ailleurs, j'ai ouvert un compte titre sur Boursobank. Je pense que c'est un compte titre. Ça fait très longtemps que je l'ai ouvert, mais je compte le fermer pour ouvrir un compte titre sur Trade Republic ou un autre courtier de ce genre. Donc on va cliquer sur mon PEA pour accéder au tableau de bord. Et voilà, toutes mes lignes qui sont là, avec tous les plus-values latentes en pourcentage, le montant lié à la capitalisation, le cours de l'action ou de l'ETF, le prix auquel je l'ai acheté et la quantité. Donc en tout, j'ai un total portefeuille, donc titres plus espèces, à 13 124. À savoir, sur le PEA, en quelque sorte, on a 2 comptes. Je ne sais pas si je l'explique bien, mais pour moi, je l'ai compris comme ça. On a 2 comptes. On a le compte espèces qui est une passerelle entre le compte bancaire et la capitalisation liée au titre qu'on détient, donc aux actions qu'on détient. Car quand tu veux investir sur un PEA, d'abord tu transfères cet argent sur ton PEA, mais il passe d'abord par ton compte espèces et ensuite avec ton compte espèces, tu vas investir sur tes actions. Donc voilà, j'ai 13 117 de titres, plus-value de 19 centimes, c'est une dinguerie franchement, je pense que je suis l'un des meilleurs traders. Pas du tout. Voilà, le plafond de versement, comme je vous l'ai rappelé en intro, il est à 150 000 €. Et moi, j'ai un cumul de versement qui est à 12 132. Donc directement, avec ça, on va pouvoir voir combien j'ai fait de dividendes. Combien j'ai eu de dividendes, pardon. Je parle super bien français. Donc 13 124, grossièrement, moins 12 132.
Donc voilà, j'ai réalisé presque 500 € de dividendes en l'espace d'1 an et 3 mois, ce qui est plutôt correct, je trouve. Même si j'ai quand même investi pas mal sur ce PEA. Enfin, pour moi. Donc voilà. Là, j'ai l'ETF qui vient de Amundi, lié au S&P 500. Pareil, le même, je l'ai pris chez Amundi, lié cette fois-ci, donc du coup, au MSCI World. Donc ça, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est les 1500 ou 1600 plus grandes capitalisations mondiales. Le S&P 500, c'est les 500 plus grandes capitalisations américaines. Total Energy, action française. SAMC, pareil, une action française. Air Liquide, très connue de tous. Michelin, j'ai fait du basique. Hein. J'ai quand même bien étudié ces actions, mais j'ai fait du basique et j'ai fait du français. Vu que c'est un PEA, Rubis, Stellantis, qui est une action néerlandaise, même si c'est rattaché au groupe PSA. Kia Holding, alors je vais pas vous mentir sur cette action, c'est pas du tout mon idée et d'ailleurs je referai plus jamais cette erreur, même si j'ai envie de garder cette action pour voir ce qui va se passer dans le futur. Et de toute façon, j'ai un prix de revient qui est extrêmement bas, donc je pourrais pas faire mieux. C'est Jérémy Sensei, ouais c'est ça, c'est le nom de sa chaîne YouTube, qui avait fait une vidéo sur c'était Visiomed avant, bon ça a changé de nom, et c'est grâce à lui que j'ai acheté cette action. Il me semble bien, si mes souvenirs sont bons, c'est une entreprise qui est liée au médical. Donc voilà. AXA, je pense que je vais racheter. C'est l'une de mes valeurs sûres avec Air Liquide et Total Energy en action. Bien sûr, je parle en action française. Ivens, ex-ALD et Nexity. Nexity d'ailleurs qui a pas mal remonté. Moi, je l'avais acheté à 18, je m'en rappelle, il y a 6-7 mois de ça. Quand ça a chuté à 9, j'en ai pris 10 de plus. Donc du coup, c'est pour ça que ça me fait un prix de revient de 14 à peu près. Et heureusement que j'en ai racheté parce que je comptais la vendre en perte. Comme quoi, ne jamais vendre. Voilà. Maintenant que tout ça est dit, que vous avez vu toutes mes actions, vous avez tout vu de mon portefeuille, de mon PEA, je vais vous montrer les chiffres de celui-ci. Donc là, on peut voir les chiffres de 2023 avec un dividende à 15,54 €, super génial. Voilà, on peut voir que j'ai commencé à l'ouvrir en juillet 2023. Je l'avais ouvert chez Crédit Agricole, mais je l'ai directement basculé sur Boursorama, car je m'en rappelle bien, sur le Crédit Agricole, on devait en fait... Ah mais j'ai jamais vu ça. Pour passer ses ordres, en fait on devait appeler un numéro pour qu'on puisse passer nos ordres. Au lieu de le faire directement sur une interface. Bref, je trouvais ça très relou. Et j'avais pas envie de parler à quelqu'un pour passer un ordre. Donc j'ai directement basculé sur Boursorama. Donc voilà, là vous pouvez voir tous les virements que j'ai fait sur mon compte. Donc voilà, la somme, j'allais vous faire le calcul ici, avec la part sociale avec les parts sociales liées au Crédit Agricole. La somme exacte, c'est ça, c'est à peu près 5 000 €. Donc voilà, j'ai fait 5 000 € de dépôt de juillet à fin 2023. Et voilà, j'ai commencé à acheter du Total, Visiomed, AXA, toutes les actions que j'ai. En fait, j'en ai vendu aucune. Donc voilà. Et ce que je voulais aussi vous montrer, c'est par rapport aux frais qui, je sais pas vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que les frais sont pas exorbitants à 34 €, on va dire. Je trouve pas ça délirant. Bah bon, j'ai pas assez d'expérience ni de recul, je pense, pour voir si c'est élevé ou pas, et j'ai surtout testé aucune autre plateforme. Ensuite, par rapport à 2024, là, ce qui va être intéressant, c'est de vous montrer directement les dividendes. Je pense que j'ai dû en oublier, car là, j'ai fait le calcul tout à l'heure, ça me venait à 400 et quelques, et là, j'en ai que 300. Je pense que j'en ai oublié, mais je rappelle, je vois pas lesquels, j'ai dû en oublier, c'est sûr. Bref,
J'ai fait 300, à près 350 euros de dividendes sur cette année 2024, qui est d'ailleurs pas finie, à peine le 26. Et là, pareil, voilà, les frais, c'est pas très exorbitant, surtout pour une année complète où j'ai que 47 euros de frais. Et on peut voir aussi cette année que j'ai commencé à investir en ETF assez massivement. Donc là, le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, un petit peu d'acheter total aussi. Encore le mois d'avril, pareil sur un ETF. Pareil sur un ETF le mois d'avril. Le mois de mai, non. Le mois de juin et le mois de juillet, oui. J'ai investi sur des ETF. Pareil pour le mois d'août. Le mois de septembre et le mois d'octobre, là, mes dernières actions, je n'ai pas investi sur des ETF pour justement continuer à être harmonieux dans mon répartiment lié entre les actions et les ETF. Et j'ai fait un dépôt total de 7 743 euros très exactement pour cette année 2024. Donc voilà, j'ai investi cette somme pour cette année, ce qui est plutôt pas mal. Encore une fois, j'espère. Donc voilà, je vais fermer ça. Hop, je ferme ça aussi et on va passer directement à la suite de la présentation. On passe directement à l'analyse de mon PEA. C'est parti. Donc voilà, au total, j'ai 12 positions, j'ai 10 actions européennes françaises, bien évidemment, vu que c'est un PEA, et j'ai 2 ETF, le MSCI World et le S&P 500. Comme je vous l'ai dit, les 500 plus grandes capitalisations américaines et les 1005 ou 1006 plus grandes capitalisations, donc entreprises dans le monde. Voilà, maintenant, en parlant de plus-value, j'ai les 2 ETF, j'ai Total, AXA et Air Liquide. C'est sincèrement mes actions et mes lignes, quoi, mes positions préférées. Et là, je suis en moins-value sur toutes ces actions. Donc pourquoi pas vendre ces actions, mais ça m'embête parce que je suis en moins-value et je pense que dans le futur, ça va potentiellement augmenter. Donc je pense que je vais les garder encore jusqu'à que je sois en plus-value sur ces actions pour pouvoir les dégager, mais encore j'hésite encore sur Michelin car je pense que c'est une action à fort potentiel. Pareil pour Ubis, pareil pour Samsung, pareil pour Stellantis aussi. Donc je sais pas, on verra. Je vais à tête froide, je vais analyser tout ça et surtout voir le futur des entreprises, qu'est-ce qu'ils veulent implanter pour l'avenir. Personnellement, je trouve mon PEA assez partagé et plutôt bien équilibré. Je vais vous le présenter d'ailleurs avec la slide suivante qui est celle-ci. Donc déjà entre actions et ETF, je suis à peu près à 60% d'actions et 40% d'ETF. J'aimerais bien passer à 60% d'actions. J'aimerais plutôt passer à 60% d'ETF et à 40% d'actions, même voire même 70% ETF et 30% d'actions. D'où le fait de virer ces actions quand elles seront passées en légère plus-value. Et voilà, après là, par secteur, je pense être plutôt bien réparti. Autre, je suppose que c'est lié aux ETF. Et là, je pense être assez bien réparti, même si les biens de consommation et pétrole et gaz avec Total et Air Liquide sont assez prédominants. Donc justement, pourquoi pas continuer à acquérir des ETF pour être encore plus diversifié. On arrive sur la dernière slide et donc le dernier point à voir avec vous, c'est ma stratégie future. Qu'est-ce que je compte faire tout simplement de ce PEA? Qu'est-ce que je compte faire de mes investissements en globalité? Donc premièrement, ce que je souhaite, et comme vous le voyez à l'écran, c'est de continuer à faire un DCA, donc un dollar cost averaging. Donc c'est-à-dire mettre tous les mois mes fonds propres en investissement. J'ai pour objectif de mettre entre 700 et 800 euros tous les mois dans mon PEA. Le deuxième objectif par rapport à ma stratégie future est d'investir encore plus sur les ETF. Je compte acheter aussi un ETF Nasdaq qui me permettrait d'être axé par rapport à la technologie, et vu que la technologie en ce moment ça fuse un petit peu dans tous les sens, notamment avec l'intelligence artificielle. Donc pourquoi pas acheter le Nasdaq dans un futur proche. Vendre, comme je vous l'ai dit, quelques positions qui représentent peut-être pour moi un certain risque, à mon avis, à mon humble avis. Et l'un des points le plus important, et je pense que je vais terminer sur ça parce que j'ai trop parlé,
c'est d'augmenter mes revenus pour investir encore plus massivement. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est aussi également ouvrir un CTO sur un courtier en ligne pour pouvoir investir sur les actions américaines et même les actions dans le monde entier. Mais le problème, c'est que j'ai un revenu limité, comme je vous l'ai présenté dans l'une de mes anciennes vidéos. Je crois même ma dernière vidéo, je vais vous la mettre ici, donc n'hésitez pas à cliquer pour aller la voir. J'ai des revenus limités vu que je suis en CDI, donc c'est plafonné et c'est pour ça que je souhaite augmenter mes revenus. C'est pour ça que j'ai créé des business en ligne pour augmenter ces revenus et pour pouvoir investir encore plus et faire grossir encore plus la boule de neige liée à mes investissements. C'est une façon de parler, mais je pense que c'est bien représenté, car plus je vais faire de l'argent, plus du coup je vais l'investir, plus cette boule de neige va grossir et plus, jusqu'à ce que ça fasse un cercle vertueux de la richesse, quoi, tout simplement. Et c'est un des objectifs que je souhaite atteindre le plus rapidement possible. Donc, je vais le répéter pour une dernière fois à la fin de cette vidéo. Ceux qui souhaitent obtenir des services en montage vidéo avec moi-même, n'hésitez pas à passer sur mon lien Instagram que j'ai laissé en description, où vous pouvez me contacter et on parlera plus en profondeur de vos projets. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Merci à tous ceux qui partageront, likeront, commenteront cette vidéo et surtout s'abonneront, c'est super important pour moi. Merci encore une fois, c'était Yanis, ciao.